Paris, 21 septembre 1800. Quel spectacle, Seigneur, vous donnez à vos anges, dans ces grands chocs d'idées, ces luttes étranges, sur ce peuple qui peut savoir votre dessein. Vous avez mis, grand Dieu, deux âmes dans son sein. L'une, d'un vague instinct vers l'inconnu guidée, sont de la mer du doute et découvre l'idée. Lui donne, en pétrissant le verbe dans sa main, la forme qui la rend palpable au sens humain. La tire comme l'or de sa mine profonde et la frappe en monnaie à l'usage du monde. L'autre, âme de soldat, toujours ferme et debout, comme un volcan divin dans sa poitrine boue, aspire aux quatre vents le souffle de la guerre et pour champ de bataille a pris toute la terre. Et, par cette âme double à la fois agissant, il sert Dieu de son cœur et l'homme de son sang. Semblable de nos jours au peuple de Moïse, quand deux parts au combat le prophète divise, l'une dans le vallon mourant pour Israël, l'autre sur les hauteurs levant les mains au ciel. Pour lancer tous ces fils sa lutte inégale, Paris semble des camps la grande capitale. On voit par chaque porte entrer ses bataillons, renaissant de moissons de ces sanglants sillons, qui, pour combler au camp les lignes décimées, ressortent en chantant vers les 14 armées. On ne voit qu'étendards par le plomb déchiré, entraînant des soldats sous leurs lambeaux sacrés. On n'entend retentir que le canon sonore, dont des boulets vomit la gueule est pleine encore. Et la ville ne voit briller à son réveil que d'épaisses forêts de fusils au soleil. Comme cette foule est prodigue de vie, et comme tout à coup, au grand homme asservi, elle, qui ne pouvait subir un joug plus doux, du tyran de sa gloire embrasse les genoux. Sous son geste nerveux d'elle-même s'incline, accepte sans effort sa rude discipline, et semble, en se pliant son poignet d'airain, le cou de son cheval ou le gant de sa main. C'est qu'aussi le peuple a cet instinct rapide qui le fait s'élancer sur les pas de son guide. C'est que dans le péril, la faible humanité de Dieu même a reçu l'instinct de l'unité, et que, pour ériger en grand peuple une foule, le bronze extravasé doit couler dans le moule, où les poussent pourtant ce vague entraînement. Pourquoi vont-ils combattre et mourir si gaiement? Leur esprit ne sait pas, leur instinct c'est d'avance. Ils vont, comme un boulet où la force les lance, ébranler le présent, démolir le passé, effacer sous ton doigt quelque empire effacé, faire place sur terre à quelque destinée, invisible pour nous, mais pour toi déjà née, et que tu vois déjà splendide, où nos esprits n'aperçoivent encore que poussière et débris. Ainsi, Seigneur, tu fais d'un peuple sur la terre l'outil mystérieux de quelque grand mystère, sans connaître jamais ses plans sur l'univers, à la trame des temps travaillant à l'envers. Les nations, de l'œil à leur insu guidées, sont dans la main de Dieu les instruments d'idées. Et l'homme, qui ne voit que poussière et que sang, et qui croit Dieu bien loin, se trompe en maudissant. Il ne sait pas, captif dans sa courte pensée, que d'une œuvre finie une autre est commencée, qu'afin que les pieds divins puissent y germer, on laboure la terre avant de la semer. Ah, que nos jugements sont courts et feraient rire dans le livre de Dieu celui qui saurait lire, que nous comprenons peu les dénouements du sort et que souvent la vie est prise pour la mort. La caravane humaine un jour était campée dans des forêts bordant une rive escarpée et, ne pouvant pousser sa route plus avant, les chênes l'abritaient du soleil et du vent. Les tentes aux rameaux enlaçant leur cordage formaient autour des troncs des cités, des villages, et les hommes, épars sur des gazons épais, mangeaient leur pain à l'ombre et conversaient en paix. Tout à coup, comme atteints d'une rage insensée, ces hommes, se levant la même pensée, portent la hache au tronc, font crouler à leurs pieds ces dômes où les nids s'étaient multipliés. Et les brutes des bois, sortant de leur repère, et les oiseaux, fuyant les cimes séculaires, contemplaient la ruine avec un œil d'horreur, ne comprenaient pas l'œuvre et maudissaient du cœur cette race stupide acharnée à sa perte, qui détruit jusqu'au ciel l'ombre qui l'a couverte. Or, pendant qu'en leur nuit les brutes des forêts avaient pitié de l'homme et séchaient de regret, l'homme,
continuant son ravage sublime, avait jeté les troncs en arche sur l'abîme. Sur l'arbre de ses bords gisants et renversés, le fleuve était partout couvert et traversé. Et, poursuivant en paix son éternel ouvrage, la caravane avait conquis l'autre rivage. C'est ainsi que le temps, par Dieu même conduit, passe pour avancer sur ce qu'il a détruit. Esprit Saint, conduis-les, comme un autre Moïse, par des chemins de paix à la terre promise.